Les toilettes, c'est vrai que c'est un univers à part. On en parle aujourd'hui sur Europe 1. À mes côtés toujours, Elisabeth Assayag et notre coach, c'est Laurent Choin aujourd'hui. On est avec Hugo Volpey et on va accueillir dans un instant Sandra Legel. On dit Legel d'ailleurs ou Legel? Bonjour. Bonjour. On peut dire les deux. Et en hollandais, on dit Legel. Ah oui, j'avais pas du tout l'accent hollandais. Alors effectivement, vous êtes d'origine hollandaise, mais vous vivez et travaillez en France depuis 27 ans, je crois maintenant. Oui, c'est ça. Et vous avez fondé Biome Paris. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de repenser le balai brosse? Comment est-ce que l'idée vous est venue? Il est là, il est avec nous. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez le voir, ce balai brosse. On va en parler dans un instant. C'est le premier produit en fait d'une gamme, mais pourquoi ce produit-là? Parce que justement aujourd'hui, les balais brosses classiques avec les picots synthétiques, très rapidement ça devient sale, ça goûte. Enfin, je me suis attaquée à tous ces problèmes-là et donc ça a donné naissance à BBB la brosse. Alors, j'ai voulu donner une identité à un produit du quotidien que tout le monde ignore, tout le monde trouve ça sale. On va aux toilettes et on se dit vite, on nettoie, mais on réfléchit pas. Et à un moment donné, c'est comme ça, je me suis arrêtée à ça en disant, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose de mieux que ça. vous avez, pour démarrer, lancé, je crois, une campagne de financement participatif. Comment est-ce qu'on donne envie aux gens de mettre de l'argent dans cet objet-là? Mais justement, il faut le sortir du quotidien, donc il faut le sublimer, il faut lui donner une identité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit BBB la brosse. Les gens ne m'appellent pas pour me dire je veux un balai. Non, je veux BBB la brosse, le best balai brosse pour nettoyer ses toilettes. Que dit le coach? Déjà, il dit que c'est pas cher, en fait, parce que quand vous dites, Raphaël, que comment on motive à mettre de l'argent, je pense qu'une des contraintes, c'est ça, justement, c'est de rester abordable pour aussi permettre le renouvellement, etc., etc. Donc, aujourd'hui, votre modèle économique, il est fondé sur, quand même, il faut en vendre beaucoup pour que ça marche. Évidemment, mais pour l'instant, voilà, on vient de démarrer, on est en phase vraiment de décollage et on a plusieurs cibles en fait. On a aussi bien les particuliers, mais aussi tout ce qui est hôtellerie. Parce que je ne suis pas très surpris d'une chose, c'est que ce soit une Hollandaise qui ait fait ça. Je m'explique. En France, il y a toujours une sorte de gêne à parler de ça. D'ailleurs, y compris inconsciente. Depuis tout à l'heure, à chaque fois que l'un d'entre nous prononce toilette, on ripe sur le mot. Ah bon? Oui, non. Si, on repassera l'émission, vous verrez. Et par contre, je pense qu'il y a justement en Hollande, par exemple, ou dans les pays du Nord, une culture plus simple, plus facile à ça. Alors, comment vous allez, je prolonge la question de Raphaël, mais c'est quoi le marketing, en fait, finalement? C'est-à-dire, sur quoi vous jouez? Qu'est-ce qui fait que vous allez donner envie à un Français très gêné par ces questions d'acheter une brosse comme celle-là? Non, je pense quand même aujourd'hui, on a dépassé un tout petit peu ça. Et en fait, j'ai donné donc une identité, mais aussi vraiment des raisons pour l'acheter. C'est un produit qui a été éco-conçu, ça veut dire qu'on a réalisé une analyse de cycle de vie, et ça parle maintenant de plus en plus aux personnes. Ce balai brosse a un impact environnemental moindre et est vraiment durable. Donc en fait, on peut prendre ce produit sous tous ses angles, et on peut vraiment comprendre qu'il va durer dans le temps. Alors on va le prendre justement sous tous ses angles. Il est plus efficace, votre BBB? Oui. Il n'y a plus de saleté qui reste accrochée, le papier toilette ne reste pas accroché, et quand on tapote 2 fois avec le dos contre la cuvette, vous pouvez la sortir et il n'y a plus de gouttes qui tombent en fait sur la lunette ou sur le sol. Grâce à la matière, grâce à l'inspiration. Il est fait en quoi ce balai brosse? Donc en fait, pourquoi ça ne goûte pas? Pourquoi ça ne goûte plus? Parce qu'on s'est inspiré d'une feuille. Une feuille possède des nervures pour faciliter l'écoulement d'eau. Vous voyez, et donc du coup, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de feuilles. Évidemment aussi, il y a le côté des matières. Donc c'est un élastomère biosourcé. Donc il y a 30% de déchets de betterave et le reste, soit en algues brunes de Saint-Malo ou du plastique réellement recyclé. Tout vient de France. Tout est fabriqué ici en France. À Boutancourt, dans une usine qui s'appelle TEP FMB. Oui, parce que vous dites, dans l'Oise, on a un vrai savoir-faire autour de la brosserie et on l'a peut-être un petit peu oublié. Oui, en fait, oui, l'industrie de la brosserie, c'était vraiment dans l'Oise. Vendredi, justement, j'étais avec la brosserie française avec Olivier, et c'est vrai que c'est dommage. C'est une industrie qui a perdu plus de 1 million d'emplois les 15 dernières années. Donc voilà, je suis fière aussi et contente de pouvoir participer à la relance finalement d'un secteur dans lequel on a un réel savoir-faire. Laurent